Bienvenue sur Infos Express. Aujourd'hui, 3 sujets chauds qui secouent à l'Algérie et le continent africain. La CAN 2025 vient de débuter au Maroc, et déjà, les passions sont à leur comble. Riyad Mahrez, capitaine des Fennecs, fait des révélations sur ses origines. Bagdad Bounedjah crée la polémique après le premier match. Et pendant ce temps, Alger vote une loi historique qui qualifie la colonisation française de crime d'État. On fait le point. Riyad Mahrez. Le nom résonne comme un symbole de football algérien. Mais ce qu'il vient de révéler à la veille du match Algérie-Soudan va bien au-delà du terrain. Dans une conférence de presse, le capitaine des Fennecs a déclaré « Que mon père soit algérien et ma mère marocaine, c'est quelque chose à part ». Une phrase qui en dit long sur l'identité complexe de celui qui porte les espoirs d'une nation. Mahrez n'a pas hésité à louer l'accueil marocain. Ils nous ont très bien accueillis, les Marocains. On est super content d'être là, dans un pays voisin. Des mots qui font du bien, quand on sait que les relations diplomatiques entre Alger et Rabat sont au plus bas depuis des années. Le football devient ainsi un pont entre deux peuples que la politique a séparés. Sur le terrain, Mahrez reste un leader technique incontestable. À 33 ans, il guide les jeunes talents comme Benrahma, Boudaoui et Zerouki. Sa vision du jeu, ses coups de pied arrêtés redoutables et surtout, son expérience de la haute compétition font de lui l'homme clé de cette CAN 2025. Les réseaux sociaux ont explosé après ces déclarations. Sur Twitter, le hashtag MahrezUnité est devenu tendance en Algérie et au Maroc. Des supporters des deux pays se sont félicités de ce message d'ouverture. Une rare occasion de voir des fans maghrébins s'unir autour d'un joueur, plutôt que de se diviser. Bagdad Bounedjah, le buteur du Qatar SC, un homme habitué à marquer. Mais le 26 décembre 2025, contre le Soudan, il n'a pas trouvé le chemin des filets. Résultat, une frustration visible, une sortie précipitée du terrain, et des rumeurs qui ont immédiatement inondé les réseaux sociaux. Les premières images montraient Didier Bounedjah, quittant le stade seul, la tête basse. Les supporters se sont inquiétés, les médias ont spéculé. Certains parlèrent de clash avec le sélectionneur Vladimir Petković. D'autres évoquaient une sanction immédiate. La vérité était ailleurs. Le vrai problème, son énervement initial. Bounedjah l'a reconnu lui-même. Il a présenté ses excuses individuellement à chaque coéquipier. Oui, vous avez bien entendu. Il a fait le tour du vestiaire, joueur par joueur pour s'excuser. Il a expliqué que sa colère n'avait duré que quelques minutes, motivé par son désir de contribuer à la victoire. Le staff technique a salué ce geste. Petković n'a pas évoqué de sanctions. La décision pour le prochain match contre le Burkina Faso sera strictement sportive. Bounedjah s'entraîne normalement, dans un climat apaisé. L'incident est clos. Sur Instagram, Bounedjah a posté une story avec les mots « Toujours ensemble ». Un message clair pour mettre fin aux spéculations. Les supporters ont répondu par des messages de soutien. Le groupe reste soudé. Le 24 décembre 2025, le Parlement algérien a voté à l'unanimité une loi historique. Un texte qui qualifie la colonisation française de crime d'État. Une décision qui fait trembler les relations algéro-françaises, déjà très tendues. Que contient exactement ce texte? Premièrement, des excuses officielles. La loi réclame de la France des excuses formelles pour la période allant de 1830 à 1962. Rappelons que la guerre d'indépendance a fait 1 500 000 morts selon Alger, contre 500 000 selon les historiens français. Une différence abyssale qui continue de diviser. Deuxièmement, des indemnisations. La loi stipule que, l'indemnisation complète et équitable pour tous les dommages matériels et moraux est un droit inaliénable. Juridiquement, le texte n'a pas de portée internationale. Mais politiquement, c'est une vraie bombe. Troisièmement, la décontamination des sites nucléaires. Entre 1960 et 1966, la France a procédé à 17 essais nucléaires dans le Sahara algérien. Ce sont des zones encore radioactives aujourd'hui.
Alger exige que Paris nettoie ses déchets. Quatrièmement, la restitution des archives est bien. Tout ce qui a été transféré hors d'Algérie doit revenir. Pour Brahim Bougali, président de l'Assemblée, c'est, un message clair, la mémoire nationale algérienne n'est ni effaçable ni négociable. Le texte va, en fait, plus loin. Il qualifie de haute trahison la collaboration des Harkis, et il prévoit de punir toute personne justifiant la colonisation sur le sol algérien. Une loi mémorielle sans précédent. Les réactions ne se sont pas faites attendre. À Paris, le Quai d'Orsay a exprimé, sa préoccupation. Sur les réseaux sociaux, franchement, les débats font rage. Le hashtag #DosCrimD'État est en tête des tendances en Algérie. Les nationalistes français dénoncent une loi rétrograde, tandis que les militants anticolonialistes la saluent comme un acte de justice historique. Cette loi survient dans un contexte déjà explosif. En été 2024, la France a reconnu le plan d'autonomie du Sahara occidental sous souveraineté marocaine. Une décision qui avait, il faut le rappeler, provoqué la colère d'Alger. Aujourd'hui, cette loi est la réponse cinglante du Parlement algérien. 3 sujets, une même Algérie en mouvement. Sur le terrain, Mahrez incarne l'ouverture et l'unité maghrébine. Dans le vestiaire, Bounedjah montre que l'humilité et le collectif priment sur l'ego individuel. Et au Parlement, Alger trace une ligne rouge dans l'histoire avec une France qui refuse toujours de regarder son passé colonial en face. La CAN 2025 ne sera pas qu'un tournoi de football. Ce sera le reflet d'une nation qui affirme son identité, ses douleurs et ses espoirs. Restez connectés sur Infos Express pour ne rien manquer de cette compétition qui s'annonce historique. À demain pour de nouvelles exclusives. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.